Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous allez regarder cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre vidéo habituelle. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, c'est 8 forces nécessaires au leadership et au succès, d'après le livre de Claude Hamilton. Les 8 forces nécessaires au leadership et au succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Leadership Window ou à la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership, c'est le moment de le faire et d'inviter vos amis et vos proches à vous suivre, à s'abonner, soit à la chaîne YouTube Leadership Window ou à la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. Notre sujet du jour, je le redis, est 8 forces nécessaires au leadership et au succès, d'après le livre de Claude Hamilton qui est titré S'épaissir la peau, sans durcir, sans durcir. Les 8 forces, d'après Claude Hamilton, sont ainsi intitulées et on va le voir l'une après l'autre. D'abord, la première force, la force numéro 1, c'est l'attitude. La force numéro 1, c'est l'attitude. Il est dit, ce n'est pas tant de savoir comment est votre attitude lorsque vous commencez quelque chose, mais c'est comment vous gardez la bonne attitude même lorsque vous vous heurtez à des difficultés et des temps difficiles. L'attitude. L'attitude, c'est la manière de penser, c'est la manière de vous comporter face à une situation X ou Y, face à telle ou telle situation. Comment vous réagissez quand vous êtes devant une situation difficile? Ça, c'est votre attitude. Votre attitude, c'est la première force. Si vous avez une bonne attitude, quelle que soit la situation, si vous avez l'attitude de contrôle de tout n'importe quelle situation, à ce moment-là, c'est une force sur laquelle il faut compter pour parvenir au leadership. La seconde force, c'est le courage. Le courage signifie passer à l'action. Lorsque vous faites les bonnes choses dans les petites choses, vous êtes plus enclin à faire les bonnes choses lorsque les temps sont plus difficiles. Le courage. Le courage signifie qu'il faut passer à l'action. Il faut faire ce qu'il faut, avoir la force nécessaire de prendre la décision et d'agir. Lorsque vous faites les bonnes choses, dans les petites choses, vous êtes plus enclin à faire les bonnes choses lorsque les temps sont plus difficiles. Entraînez-vous à armer votre courage, à vous armer de courage en passant à l'action dans les petites choses
pour être à même de prendre la décision, de passer à l'action dans les moments difficiles. La troisième force, c'est le caractère. Celui qui a du caractère est intègre, est loyal, fort, honnête et dévoué. Si vous avez du caractère, vous devez être quelqu'un d'intègre, qui a de la personnalité, une personnalité forte, quelqu'un qui respecte ses engagements, qui est loyal, quelqu'un qui ne s'ébranle pas facilement, quelqu'un qui est honnête et dévoué, qui s'engage. C'est ça, le caractère. Le caractère est quelque chose que vous n'aviez pas à la naissance, mais que vous devez assumer la responsabilité de former. Votre caractère, vous n'êtes pas né avec, vous le forgez. Vous forgez votre caractère à partir des valeurs que vous cultivez. La quatrième force, c'est le devoir. La quatrième force, c'est le devoir. Le succès signifie faire la bonne chose. Peu importe cette chose. Le succès signifie de faire la bonne chose, peu importe la chose. Mais le véritable devoir, c'est celui que nous devons à notre raison de vie, à vivre une meilleure vie. C'est votre devoir envers l'être suprême, envers votre famille, envers votre pays. Le devoir du leader fait appel à sa raison d'être, fait appel à cet objectif, cette mission de vivre une vie meilleure. Mais le devoir aussi, c'est le devoir envers l'être suprême, le devoir envers sa famille, le devoir envers sa communauté, envers son pays. C'est ça, le devoir, c'est la quatrième force. La cinquième force, c'est l'honneur. Il faut toujours honorer ceux qui le méritent. Mais il faut surtout honorer la vérité, ce qui est vrai. Rendez honneur à ce qui est vrai, ce qui est juste. Ce ne sont pas les titres qui rendent l'honneur à l'homme, mais c'est les hommes qui honorent les titres. Votre honneur n'est pas lié au titre que vous avez. Que vous soyez ministre, directeur général, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, que vous soyez commerçant, que vous soyez agriculteur. Ce n'est pas le titre qui vous rend l'honneur, mais c'est vous en tant qu'homme qui rend honneur à ce titre. C'est vous en tant qu'homme qui fait honneur à ce titre. Être président, c'est pas ce qui est honorable, mais c'est votre comportement en tant qu'homme qui rend honneur au titre de président. La sixième force. La sixième force, c'est les relations. Les relations. Les relations avec les gens. Les relations au sein de votre famille, au sein de votre communauté. Les relations dans votre espace de travail. En servant, notre amour augmente.
nos liens deviennent plus forts, nos relations deviennent plus fortes et par conséquent, nous voulons servir encore plus. Les relations doivent être des relations de service. Celui qui veut être le premier doit se mettre au service des autres, a dit Jésus-Christ. Presque rien ne rendra votre relation plus profonde que de se sacrifier sagement pour ceux que vous aimez vraiment. Les relations font appel au sacrifice de soi pour celui ou celle que vous aimez, que vous admirez, pour celui ou celle qui a de l'importance à vos yeux. Les relations du leader doivent être des relations de service. La force numéro 7, c'est la passion. La passion. La passion amplifie l'action. Si vous êtes passionné, si ce que vous faites vous tient à cœur, vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher. Les flammes de la passion doivent être plus fortes que les pluies de défis. Les défis ne doivent pas éteindre les flammes de votre passion. Les flammes de votre passion doivent être plus fortes que les pluies de défis, les pluies de difficultés. C'est une question de toujours s'efforcer à devenir meilleur aujourd'hui qu'hier et d'atteindre notre plein potentiel. La passion nous pousse vers l'excellence. Cultivez cette force en vous, la passion, cette flamme qui vous brûle et qui vous pousse vers l'action. C'est une force nécessaire, indispensable au succès. La dernière force, la force numéro 8, c'est la ténacité. La ténacité. Il ne faut jamais, 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 au grand jamais, abandonner. Il faut être tenace quant à ce que vous voulez réaliser. Vous devez être persévérant. Il vaut mieux échouer